Aujourd'hui, rendez-vous à la banque OCBC. Enfin, j'ai pas un rendez-vous, mais je dois ouvrir un compte professionnel pour mon entreprise. Et donc, j'ai déjà ouvert mes comptes perso chez OCBC. Pourquoi OCBC? Parce que tu peux les retrouver en Thaïlande, en Malaisie, à Hong Kong, au Japon. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette banque. Donc, c'est parti. Il faut savoir que si tu veux ouvrir un compte bancaire professionnel, il faut 2500 euros. Il faut que tu déposes 2500 euros à peu près. Ok? Donc c'est parti. Comme tu le sais, j'ai déjà ouvert mon compte perso. C'est pour ça que je le sais. J'avais demandé, je m'étais renseigné. Donc c'est parti. On va aller, on va ouvrir, on va voir si c'est rapide. Et je vous donnerai toutes les informations une fois terminé. Hello. Compte perso, c'était rapide le jour même, sans rendez-vous, sans rien. Et là, je suis venu sans rendez-vous. Je viens de finir le rendez-vous. J'ai pas pu vous filmer ça, mais j'ai un petit souci. Ah, apparemment, les commerces physiques comme ça là, c'est à risque. Parce que moi j'ai mis restaurant lounge. Donc ils disent c'est à risque. Donc il faut qu'ils viennent, qu'ils regardent le local, etc. Qu'il faut rajouter un document supplémentaire. J'ai pas très bien compris ça. Je vais voir avec le notaire, là, mon agent qui s'est occupé de me créer la société. Donc j'ai créé un groupe. C'est plus compliqué que ça. Alors que quand je suis venu ouvrir mon compte personnel, elle m'a pas du tout dit ça, la meuf. Mais elle est pas là. Ça rend fou, ça rend quoi. Toujours des problèmes, c'est l'entrepreneuriat, tu vois. Chaque fois que tu fais un truc, il y a un truc qui bloque. Mais bon, c'est rien, on va le faire. Un autre truc très important, quand tu crées un compte business ici en Indonésie, tu peux pas retirer. Apparemment, tu peux pas retirer. Tu n'as pas de carte pour retirer. Tu peux juste te faire des transferts vers ton compte perso et retirer depuis ton compte perso. Ok? Donc, comme quoi, c'est pas que la France où c'est compliqué quand même, hein, tu vois. Chaque pays a ses avantages et ses inconvénients. Donc là, quand je vais ouvrir mon compte business, je pourrais pas retirer, je n'aurai pas de carte bleue. Ah ouais, malade, là, le câble est tombé, ils sont 60 000 pour le réparer. Je me suis arrêté pour faire 2-3 courses, j'ai mangé un petit truc là. Et je suis mort de rire les gars. Oh, mon agent ici, elle est trop dure, voilà. J'ai fait un groupe entre la conseillère bancaire et mon agent. Elle lui envoie la salade, elle lui dit t'as regardé tous les documents avant de demander, etc. Et là, elle est en train de lui envoyer ça, elle lui montrer les documents, lui montrer qu'en fait, il y a tous les documents, tu vois, c'est elle. C'est parce qu'elle avait la banquière, voilà. Je vous ai dit, quand je suis allé la première fois, j'ai fait mon compte perso, je suis tombé sur une conseillère, franchement, elle était top. Et elle m'a dit, c'est bon, t'as tout, reviens juste avec les 51 millions, j'avais pas sur moi, tu vois. Et c'est bon. Je voulais pas faire transfert, tu vois, je voulais payer en cash. Et je sais pas, elle me sort plein de baratins, plein de trucs en fait, alors qu'il y a tous les documents là, ils sont en train de s'embrouiller carrément. Et bien on voit la salade, je suis mort de rire. Je suis en train de traduire ce qu'il dit, je suis mort de rire. Et d'ailleurs là je vais traduire tous ces documents aussi pour comprendre en fait c'était quoi le document qu'elle demandait. Et je vais vous tenir au courant. Parce qu'en fait, moi j'ai mis restaurant, lounge. Comme ça c'est large. Comme ça si je veux faire de la bouffe, je fais de la bouffe. Parce que je sais que c'est ça le plus chiant à chaque fois, tu vois. Et apparemment, si tu veux ouvrir un restaurant, c'est un business à haut risque pour les banques. Enfin, moyen risque, elle m'a dit, middle. Donc il faut un document spécial du gouvernement en plus, apparemment, si j'ai bien compris. Et donc elle lui a envoyé là, le document, tu vois. Elle est là, elle lui a dit t'as regardé tout en bas avant de poser des questions et tout ça. Et là apparemment c'est bon en fait. Là apparemment c'est bon. Voilà, elle m'a fait partir, revenir pour rien en fait. Ah là là, je vous ai dit celle-là elle était bizarre de conseillère. Les gars c'est pas bon, ils se sont embrouillés, elle est partie. Elle a quitté le groupe. Mais je sers. Ils se sont embrouillés là. J'ai fait un groupe, ils se sont embrouillés. Ah je vais serrer. Ah je vais envoyer chier cet agent là. Ah c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Ils sont tous partis. Ils ont quitté le groupe, ils se sont disputés, ils ont quitté le groupe les gars, je suis en train de serrer, c'est quoi ce délire? Regardez. Attendez. Regardez. Ils se sont disputés dans le groupe. Ils ont quitté le groupe. Ah je vais péter un plomb.
Je vais péter un plomb, les gars, je rigole parce que ça me fait rire, c'est n'importe quoi, mais au fond de moi, j'ai envie de péter un plomb, les gars. C'est quoi ce délire? Je mets en relation l'agent qui s'occupe de mes visas de mes sociétés et la banquière, ils s'embrouillent, ils quittent le groupe. Ah, c'est pas possible. Je me serrais. Ah bon, ça va, elle rattrape le coup. Elle m'a donné 2 nouveaux contacts. Une autre banque et une autre personne de OCBC. J'avais pété un plomb, les gars. Qu'est-ce qu'elle me fait, celle-là? Je la mets en relation avec la banquière, elle s'embrouille avec elle. Bon, elle m'a donné 2 autres contacts, on va voir, les gars. Ah là là, c'est pas facile, hein. Bon, ça y est, elle m'a trouvé une solution, mon agente, pour ouvrir mon compte bancaire professionnel. Donc, elle m'a donné un contact. Le contact, il va venir parce qu'en fait, il faut qu'il vérifie si c'est vrai, si le business existe vraiment. Donc, elle va venir pour vérifier si c'est vrai. Putain, c'est le bordel, les gars. J'ai pas mangé encore. Donc, super. Franchement, top. Et en fait, il y a un autre truc. Pourquoi ça a bloqué? Parce que si tu veux ouvrir un compte professionnel, il te faut un certain certificat. Je me souviens plus le nom, je vous le mettrai. Mais ce certificat, pour l'avoir, il faut déjà que tu aies ouvert ton business. Tu as déjà ouvert ton business, il tourne, et après, il y a une personne qui va venir vérifier si c'est bon, c'est vrai, il tourne. Je dis, mais attends, mais comment il faut qu'il tourne si j'ai pas de machine à carte bleue, je fais comment? Et donc voilà, il faut que tu aies ouvert, il faut qu'il y ait quelqu'un qui contrôle, qui vient et qui te délivre ce certificat. Ok? Mais là, comme bon, elle a le bras long quand même. L'argent que j'ai là, tout est simple. Avec elle, le visa, c'est simple, t'as rien besoin de fournir. Tout. Franchement, elle a des bons contacts. Elle est dure, c'est vrai qu'elle est dure, je te jure. Mais elle a les contacts et elle peut tout faire passer comme ça. C'est un truc de ouf. Bref, donc là, il y a la banquière qui arrive pour regarder le local. Et une fois que c'est bon, ils vont me créer le compte professionnel, enfin. Bon, elle est là, donc je vais essayer de filmer pendant qu'elle parle pour que vous compreniez un peu, si je peux. Et sinon, je vous dis à tout à l'heure. Là, on est en train de signer tous les documents. Voilà, je suis en train de tout signer. Bon, c'est terminé. Je viens de signer tous les papiers. Il y avait une tonne de documents à signer, les gars. Je n'ai pas pu vous filmer. J'avais rien pour tenir le téléphone. Donc, je viens de signer tous les papiers. Chose à retenir, c'est quoi? Pour ouvrir un compte professionnel chez cette banque-là, donc c'est CIMB, tu dois déposer 11 millions sur le compte. Donc 11 millions, ça fait rien du tout, ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 500 euros. Tandis que chez OCBC, où je devais ouvrir, tu dois déposer 51 millions. Mais OCBC, ils ont dans le même compte bancaire plusieurs devises. Tandis que eux, tu dois avoir un compte en roupies et si tu veux un compte avec une autre devise, tu peux ouvrir un autre compte avec une autre devise. Moi, je le dis, c'est pas la peine. Mais si je voulais, pareil, tu poses 11 millions aussi et tu ouvres un compte avec une autre devise. Donc moi, vu que c'est pour le local, là, pas besoin. Donc voilà, ça. Deuxièmement, ensuite, j'ai signé aussi pour le TPE ici en Indonésie avec cette banque-là. Donc, tu payes 200 000 par mois, ce qui fait 10 euros par mois. Et ensuite, tu as des frais. Logique, comme n'importe quelle banque. Mais sauf qu'ici, c'est différent. Donc, si c'est une carte de crédit locale, 1,8% de frais. Si c'est une carte de crédit étrangère, 2,6% de frais. C'est pour ça que quand tu vas dans des shops, dans des restaurants, peu importe, et que tu payes par carte étrangère, ils te disent « Ok, mais il faut que tu rajoutes 3%. » C'est pour ça, parce qu'en fait, tu payes 2,6%. Ensuite, par QR code, donc comme Chris, tu vois, quand tu t'imprimes le QR code, là, c'est 0,7%. Et WeChat et Alipay, là, c'est 1,5%. Ok? Donc voilà, ça c'est pour le TPE. Sinon, elle m'a dit, elle va compléter mes dossiers. Donc là, j'ai tout signé, mais elle va finir de compléter. J'aurai la réponse demain, si c'est bon. Ok, donc ils vont vérifier. Et si c'est bon, eh ben, à partir de là,
j'aurai les accès à mon compte bancaire et je recevrai mon TPE directement. Donc voilà, ça c'était pour le compte bancaire. J'espère que ça vous a plu les gars. Au moins si vous devez ouvrir un compte bancaire professionnel en Indonésie, à Bali, vous savez comment ça va se passer. Vous savez que c'est pas aussi simple que ça.